هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du mois copte Touba et j'aimerais vous parler et répondre à la question suivante. Pourquoi ne gardons-nous pas la parole de Dieu? Comme introduction, dans l'évangile d'aujourd'hui, tandis que notre Seigneur Jésus parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La question à laquelle je souhaite, avec vous, trouver une réponse est la suivante. Qu'est-ce qui nous empêche et qu'est-ce qui nous aide à garder la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de garder la parole de Dieu? C'est la peur et le doute. La peur, dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, Jésus obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme, disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Quant au doute, dans le même évangile de l'office de l'encens du soir, s'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais, en voyant le vent, il eut peur, et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Par contre, dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, les esprits impurs ne doutaient pas de lui. Quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Quelle honte! Les esprits impurs ne doutaient pas de lui, alors que nous, les enfants de Dieu, nous doutons de lui et de sa puissance. Malheureusement, chers frères et sœurs, la peur et le doute sont devenus certains des phénomènes les plus dangereux de notre société, y compris chez les gens les plus civilisés. Peur de l'avenir, doute de l'autre, etc. Qu'est-ce qui nous aide à garder la parole de Dieu? D'abord, la foi agissant par l'amour, puis aimer en acte et dans la vérité, et finalement, livrer sa vie pour le nom de notre Seigneur Jésus. La foi agissant par l'amour, dans l'épître de Saint Paul aux Galates, dans l'office de la Sainte Liturgie, Saint Paul dit « Car pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour. » Aimer en acte et dans la vérité, dans la première épître de Saint Jean, dans l'office de la Sainte Liturgie, Saint Jean nous dit « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. » Et finalement, livrer sa vie pour le nom de notre Seigneur Jésus, dans les actes des apôtres, dans l'office de la Sainte Liturgie, Saint Luc nous dit, nos chers Barnabas et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est normal qu'ils aient livré leur vie pour Dieu, car c'est lui qui s'est livré d'abord pour nous. Comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 3, Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils, son unique,
pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette livraison constitue un acte de réciprocité. Comme conclusion, je veux dire que dans la première épître de Saint Jean, dans l'office de la Sainte Liturgie, quelles sont les bénédictions que nous pouvons obtenir si nous gardons la parole de Dieu? D'abord, quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Deuxièmement, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voici son commandement, adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement. Que notre Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à garder toujours ses commandements et gloire à lui éternellement. Amen.